avec moi sur ce plateau pour boucler la boucle. C'est la veille, ah oui, jeudi, ce serait Code de vie à Métonon qui une fois encore a fait la collecte pour nous, Code de vie à Métonon. Bonjour. Bonjour Joël Todji, bonjour également à nos amis téléspectateurs. Oui, une moisson qui apparaît maigre, mais le contenu, il y a de la matière. Oui, toujours diversifié, varié. Vous savez, nous tendons aussi vers la fin de l'année. Beaucoup de canards également observent par ce temps donc mouvement de répit, le temps de rebondir donc pour le début de l'année. Donc c'est pas encore le grand congé au niveau de la presse, mais pour les jours comme mardi et jeudi, la plupart du temps, nous avons des moissons souvent maigres, mais comme vous l'avez bien sûr apprécié, le contenu est toujours varié et diversifié. Et ce matin, on n'en manque pas également. Alors, nous allons démarrer avec le journal La Dépêche qui affiche donc en grand titre « Création de 2 blocs politiques voulus par le chef de l'État ». Les grands boubous de l'illusion s'interroge donc le journal. Détournement de vivres scolaires, plus de 60 enseignants encore mis en cause et puis commune de Matéry, gouvernance oblige. 13 conseillers rejettent le budget primitif 2019 et demandent un audit sur la gestion du maire et puis hors des frontières béninoises. Déclassification donc du dossier Thomas Sankara. La France transmet un premier lot d'archives au Burkina Faso. L'Afrique en marche. Conseil des ministres, 61 enseignants épinglés pour mauvaise gestion des cantines scolaires pendant qu'il y a des dossiers de corruption impliquant les proches du régime non encore clarifiés, puis mis en garde contre les études statistiques hors réglementation. La rupture a-t-elle peur des sondages? La panique gagne la mouvance depuis les révélations d'un député de l'opposition. Et puis Matéry, 13 conseillers rejettent le budget exercice 2019 et demandent un audit. Et puis hausse des tarifications des réseaux GSM. Andoche Amaïsset invite les consommateurs au boycott. Le journal Matin Libre, meeting annoncé des Républicains à Porto Novo. Le PRD bientôt défié dans son fief. Et puis adhésion du corps professionnel au bloc de la mouvance. L'administration publique de plus en plus politisée. Et puis parlant d'une note de l'environnement, je l'ai dit, commune de Grand Popo, SOS, la mangrove en danger. Le journal Palmarès pour terminer. D'ailleurs, tractation pour les législatives de 2019. Cacophonie dans l'opposition puisqu'il y a FCB à gauche, Djavon à droite. La Renaissance du Bénin qui ne dit rien et candidat Zanaï qui adopte une position mitigée selon donc ce quotidien. Et puis poursuite de la lutte contre la corruption des enseignants indélicats encore. Dans la nasse du gouvernement, ils ont donc détourné des vivres dans les cantines scolaires. Merci à vous, Code de vie à Métonon. Nous allons démarrer avec l'Afrique en marche, des titres qui sont revenus à la une d'autres quotidiens. Conseil des ministres, 61 ministres épinglés, 61 enseignants. Oui, 61 enseignants, les ministres n'atteignent pas cet effectif-là. Oui, des enseignants, 61 épinglés pour mauvaise gestion de cantines scolaires, pendant qu'il y a des dossiers de corruption impliquant les proches du régime non encore clarifiés. Oh, quelle nuance avec l'Afrique en marche. Tout à fait. Est-ce que ça fait pas quand même grave des enseignants qui doivent confondre les cantines scolaires au cahier pédagogique? Est-ce qu'il faut fermer les yeux sur ça? Je ne sais pas vraiment si on doit prendre la question dans ce sens-là, Joël Tondi, parce que vous savez, cela renvoie beaucoup plus à la situation que traverse la grande masse aujourd'hui, parce que les enseignants, c'est quand même un corps modèle pour la jeunesse en formation. Et quand on dit enseignant par le passé, c'était un corps admiré. Mais aujourd'hui, au même titre que la population, surtout rurale, les enseignants souffrent le martyre. Et s'ils en sont arrivés donc à détourner, ne serait-ce que des sacs de riz et des bidons d'huile, c'est parce que la faim aura donc atteint le paroxysme au niveau de ces corps. Et à partir donc de cet instant, au lieu donc de les publier, de rendre cette liste-là publique au niveau du Conseil des ministres, eh bien le gouvernement s'attellerait à satisfaire davantage les revendications de ces enseignants à travers une certaine mise en condition pour qu'ils puissent véritablement assurer leurs fonctions.
Ici, ils sont là pour donner l'enseignement, pour donner aussi l'éducation aux enfants. Mais lorsque vous apprenez que votre directeur a volé, vous êtes un enfant de moins de 10 ans en classe de CM2, vous apprenez cela, ça ne fait pas bon. Et déjà du CI jusqu'au CM2, c'est un nombre impressionnant donc, de cadres de demain qui se retrouvent là. Et lorsque vous apprenez que votre directeur a volé des bidons d'huile ou a détourné un sac de riz, c'est pour ça qu'on l'a déchargé, ça pose problème. Ça interpelle tout le monde, surtout les autorités au plus haut niveau, afin qu'ils sachent très bien que ça ne va pas au niveau de la population et les enseignants ont faim. C'est là la grosse problématique. Je ne crois pas que ce soit de la mauvaise foi que de vouloir détourner un bidon d'huile ou voler un sac de riz. Oui, pertinent votre démarche, car comme on le dit, pour permettre à celui qui tient la cantine de ne pas être tenté de l'ouvrir, eh bien, il faut qu'il arrive à répondre à ses besoins. Donc, manger à sa faim dans le cas d'espèces. Pour autant, on ne saurait non plus encourager l'acte vivement que les responsabilités soient situées. Quand devient maintenant, nous restons avec l'Afrique en marche, mise en garde contre les études statistiques hors réglementaires. La rupture a-t-elle peur des sondages? S'interroge l'Afrique en marche. La panique gagne la mouvance depuis les révélations d'un député de l'opposition. Oui, rien qu'à s'en tenir au communiqué dont vous avez fait tout à l'heure allusion dans votre émission, vous allez comprendre que la rupture ne se sent véritablement pas à l'aise lorsqu'on publie des chiffres. À tous les niveaux, on le sait, même que ce soit au niveau des infrastructures, au niveau finance et autres, c'est toujours des maquettes pour tromper donc la vigilance de la population. Mais lorsqu'il y a des statistiques, quand on le dit ainsi, eh bien, c'est des chiffres à l'appui, c'est des données chiffrées, quantifiées. Et donc, ça commence pas à déranger parce qu'on ne veut pas vraiment que la population soit au fait donc, de la gouvernance actuelle à tous les niveaux que ce soit. Donc, de toutes les façons, qu'on le veuille ou non, puisqu'il y a quand même des gens éclairés dans la République, puisque les chiffres ne trompent pas, eh bien que les gouvernants, au lieu de s'emporter, cherchent donc à contredire ces chiffres qui t'a donc montré à l'opinion publique qu'effectivement, ce qui est dit, c'est du faux. Mais si vous n'apportez pas la contradiction et vous mettez en garde les gens, moi je crois que c'est du saupoudrage. Il faut qu'on évite ça. Ah oui, on pourra aussi demander aux autorités de mettre à disposition les chiffres. Oui, cela pourrait spontanément décourager ceux qui s'aventurent sur ces pistes. Encore qu'ils doivent débourser pour pouvoir voir les données. Alors nous passons à autre chose, puisqu'on a encore quelques minutes, avec la dépêche. Oui, la dépêche qui nous apprend que le vent de destitution continue, de souffler sur les communes, nous amène où la matérie. 18, non 13 conseillers rejettent le budget primitif 2019 et demandent un audit sur la gestion d'Uber, le fauteuil de plus en plus en difficulté. Oui, si tant est que ils soupçonnent la gestion plus ou moins catholique des petites ressources de cette commune. Ce serait quand même très bien que un cabinet s'y penche, parce que vous savez, nous sommes en train de déplorer aujourd'hui ce qui arrive donc à l'école béninoise à travers donc la gestion des cantines scolaires. Et si au niveau communal on ne peut pas gérer les ressources mises à la disposition de ces communes qui quand même disposent d'une certaine autonomie budgétaire, je crois que ça pose problème. Et si 13 conseillers en arrivent donc à solliciter un audit pour que la gestion de la commune soit donc passée au peigne fin, je ne crois pas qu'on va leur en vouloir pour autant. Maintenant, si c'est des querelles politiciennes qui vont retarder simplement le développement de cette commune, ça pose aussi problème parce que depuis la gouvernance de la rupture, vous n'êtes pas sans savoir combien de maires ont été déjà déchargés de leurs fonctions, et non pas parce qu'ils ont forcément mal géré quelque chose, parce que leur tête ne plaît pas. Maintenant, il faut quand même qu'on arrête à un moment donné. Oui, il faut savoir s'arrêter si on veut aller vraiment de l'avant, travailler pour la population. Elle souffre le matin à ce qu'il paraît, en dehors du pain quotidien qui ferait défaut. Ça, c'est la dépêche qu'il dit aussi quand je viens maintenant. Il se poserait des questions de santé publique. On l'a évoqué avec d'autres confrères un peu plus tôt, mais là, les chiffres augmentent. La dépêche rapporte qu'à Parakou, on compte désormais 3 cas de Lassa enregistrés. Je crois que le Conseil des ministres s'est pensé sur la question. Ce serait quand même bien que les actes suivent les propos. C'est ce que nous avons toujours dit ici et déploré. On pense que lorsque vous évoquez un fait, c'est parce que vous n'êtes pas donc de soutien
du pouvoir. Mais ici, il est question donc de santé publique, comme vous l'avez dit. Aussi bien vous et moi, tout comme bon nombre de nos familles, peuvent se retrouver donc attaqués par ce virus. Donc à partir de cet instant, au lieu que l'on réfléchisse au niveau du gouvernement, il devrait quand même avoir des creusets pour réfléchir sur ce cas spécifique. Parce que quand on parle donc de ces épidémies, ce n'est pas aujourd'hui que le Bénin en connaît donc des cas. Et à partir de cet instant, ne pas disposer donc des ripostes à ces virus, moi je crois que ça doit pouvoir nous interpeller au plus haut niveau. Et si le Conseil des ministres devrait s'en préoccuper déjà, c'est bien. On a des médecins qui déclarent aujourd'hui leur soutien au bloc républicain. Ils ont du travail à Parakou. Merci, quand je viens maintenant. Oui, du travail pour tous. Et il faut y aller vite. Merci d'avoir été des nôtres. Demain, c'est un autre jour pour le dernier rendez-vous comptant pour cette semaine. À demain.